Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va continuer donc les guidances sentimentales pour le mois de mars 2025 et il nous reste plus que quelques signes à faire. Donc on va aller voir quel est le prochain tout de suite et ce sera donc pour nos amis les taureaux. Allez, cette fois-ci les taureaux, c'est pour vous. On va faire votre guidance sentimentale. On va voir qu'est-ce qui va se passer au mois de mars pour vous et on va en tout premier lieu aller chercher donc une énergie principale, une énergie centrale comme j'ai fait pour tous les autres signes. Allez, c'est parti pour les taureaux côté cœur, donc pour le mois de mars. Quelle est l'énergie centrale pour eux qui va les accompagner tout au long du mois? J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à partager un maximum autour de vous, à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et cette fois-ci, pour vous, les taureaux, la carte centrale, ce sera l'ambition. Vous êtes ambitieux, les taureaux. Vous avez envie de voir devant. Vous avez envie d'avoir des objectifs en vue et de les atteindre. Donc, voilà, vous êtes plutôt dans le futur. Vous vous projetez. On va essayer de voir donc qu'est-ce qui se trame un petit peu comme énergie autour de cette carte de l'ambition. Mais en tout cas, voilà, vous êtes plutôt dans une énergie comme ça de projection, on va dire. Allez, on va aller voir tout de suite avec donc l'oracle de Médéor. Quel est le message pour vous qui va venir se greffer à côté de l'ambition? On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se dégage donc dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez loin et puis on vous dit surtout de lâcher prise. Donc attention, peut-être que justement vous êtes un petit peu trop dans la projection, un petit peu trop dans le futur. Essayez peut-être de vous de vivre plus l'instant présent, d'être plus dans l'instant présent, dans le moment, j'allais dire, parce que voilà, ça va être un petit peu on essaie de vous faire comprendre ici avec le lâcher prise que voilà, l'ambition c'est bien, c'est très bien même. On vous dit ici avec cette énergie de lâcher prise qu'il faut aussi parfois savoir souffler et apprécier le moment que vous viviez l'instant présent. Donc vous avez ici en plus en dos de deck l'amour durable. Donc si vous êtes déjà en relation, pour certains, on vous indique ici que ce sera un amour qui va être sur la durée. C'est pas quelque chose qui va être voilà comme ça une amourette spontanée. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment que tous les taureaux ne vont pas vivre ça. Mais en tout cas, ça va parler à certains d'entre vous. Mettez-le moi en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. Mais il y a des choses peut-être que vous avez envie de dire. Il y a la zone du chakra de la gorge qui est bloquée ici. Il y a des choses que vous ne pouvez pas exprimer, que vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Peut-être que la communication se fait difficilement ou qu'elle se fait, mais que vous n'arrivez pas, il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à dire. Donc il y a cette zone ici à débloquer. Donc vous pouvez toujours aussi essayer de voir comment débloquer cette zone, débloquer cette communication. Mais voilà, mais en tout cas, on garde à l'esprit que vous avez l'ambition comme énergie générale. Je ne sais pas pourquoi je la mets là, parce qu'en plus, c'est une carte qui est en dos de deck. Attention toutefois au mauvais œil, aux jalousies. Donc de toute façon, ça, il y en aura toujours. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est plutôt positif dans le sens où voilà, vous avez une vie assez intéressante et suffisamment pour qu'on puisse vous envier ou vous jalouser. Donc essayez quand même d'être vigilant par rapport à ça. Mais voilà, on next, c'est pas important ça. C'est vraiment les jalousies, on en aura tout au long de notre vie de toute façon. Mais protégez-vous par rapport à ça et on vous parle d'une rencontre forte. Donc il y a vraiment quelque chose qui est fort, qui est durable, un bel amour. Et vous voyez, on vous parle ici de ralentissement parce qu'il y a une transformation. Peut-être que pour certains, vous êtes encore en transformation, en période de transformation, de métamorphose. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez l'ambition, c'est bien, vous voyez loin. Mais voilà, attention, lâchez prise. Il y a peut-être un peu trop le mental ici qui tourne en boucle. Et puis vous avez cette zone du chakra de la gorge qui est un petit peu bloquée. On va aller voir ici avec donc le jardin des secrets. Pardon. Quel est le message pour vous, les taureaux, pour donc ce mois de mars côté cœur? Donc comment va être donc votre vie sentimentale, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir des rencontres pour les célibataires? Est-ce qu'on a vraiment de l'amour dans les énergies pour les couples? On va essayer d'en savoir un peu plus si on a un message qui veut bien se délivrer.
Allez, avec le jardin des secrets pour les taureaux, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. Alors, on a la carte des étoiles. Donc, c'est une très très belle carte puisqu'elle vous indique ici qu'il y a une très belle connexion entre vous et votre partenaire si vous êtes en couple, et il y aura un vœu, un souhait qui va être réalisé. Si vous êtes donc célibataire, hein, même si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui se réalise. Il y a une belle connexion émotionnelle, il y a un vœu, un souhait réalisé, exaucé, et voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé avec la carte des étoiles. Hein. Ici, c'est très important. Et on a la carte des oiseaux, donc qui signifie qu'on va donc passer par l'expression. Vous voyez, ici, on a une communication. Hein. Je pense qu'il y a une communication, mais qu'il y a quelque chose sur l'un des partenaires, hein, ou vous, hein, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ou votre partenaire. Mais on parle d'expression, on parle de parler, on parle de mots, d'utiliser des mots. Donc peut-être que la communication se fait, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, ou qui sont mal dites, ou que vous retenez de dire par peur de. Hein. Ça, c'est possible aussi. On essaye avec les oiseaux aussi d'avoir des pensées un peu plus élevées, d'élever en tout cas le débat, d'élever le niveau. Donc ça, voilà, c'est essayez peut-être de prendre de la hauteur, hein, par rapport à votre moyen de communication, par rapport à la communication qu'il y a entre votre partenaire et vous. Hein. Donc faites confiance à votre intuition, on vous le dit ici, hein. Peut-être que c'est aussi une question de cycle, hein. La lune étant un cycle d'un mois, donc voilà, il faudra peut-être attendre encore quelques temps avant d'arriver à retrouver un ancrage, une stabilité. En tout cas, vous avez des nouvelles qui arrivent, et puis il y a pour certains la naissance d'un enfant, pour d'autres le début d'un projet. Mais voilà, vous allez peut-être avoir des blocages, des retards, des choses comme ça qui vont être un peu dans vos énergies, mais pas quelque chose de compliqué. Hein. Ce sera vraiment des petits blocages et des petits retards, des choses que vous pouvez surmonter. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle du sens de l'amour, des sens de l'amour, je crois qu'il s'appelle, pour donc les taureaux, pour le mois de mars. Côté cœur, s'il vous plaît, quel est le message? Oula, bah écoutez, on en a 3, donc on va les garder. Hein. Donc, on a vie commune, consultant ou consultante blonde, donc si vous vous retrouvez, hein, et notre histoire est un échec. Alors, donc, il y aura plusieurs possibilités, puisque, voilà, ici, 3 cartes sont tombées en même temps, je les ai prises, parce que, voilà, elles sont vraiment tombées et retournées, donc je vais les interpréter, mais voilà, en général, j'aime bien qu'il n'y ait qu'une seule carte, hein, donc on les remettra et on retirera une seule carte. Donc notre histoire est un échec, vie commune. Donc pour ceux qui sont en couple, hein, il y a peut-être voilà, des sensations d'échec. Voilà, c'est ce que vous pensez vous, ou ce que pense votre partenaire, ou peut-être que vous le pensez tous les deux. Donc, on parle d'un consultant ou d'une consultante blonde. Donc, si vous êtes blond ou blonde, que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça peut vous concerner. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident, hein, c'est un tirage général. Voilà, c'est pas une guidance privée. Hein, mais voilà, pour ceux à qui ça parle, en tout cas, il y a peut-être cette notion, voilà, de sensation que vous avez que votre vie en commun est un échec, hein, que votre histoire est un échec. On va essayer d'aller chercher un message unique pour les taureaux, parce que là on est vraiment ciblé sur quelqu'un de blond ou de blonde, donc j'aimerais quand même avoir un message un peu plus parlant, un peu plus général, pour que ça parle à plus de monde. Et puis tout le monde ne vit pas ensemble, hein, donc allez, pour les taureaux, une seule carte, et on a celle-ci, donc on a le compromis. Vous voyez, donc je pense que par rapport à ce que l'on a dit juste avant, hein, ça prend un peu plus de sens, vous voyez, en carte unique, comme ça, et ça parlera peut-être à plus de monde, mais vous trouvez un compromis, que ce soit avec vous, que ce soit avec le partenaire, que ce soit avec la personne avec qui vous avez commencé quelque chose, il se passe des choses, voilà, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous trouvez un compromis et un équilibre, hein, donc chacun y met un peu du sien, vous en discuter peut-être aussi, hein. Donc c'est pour ça que peut-être cette zone était bloquée au niveau du chakra de la gorge, hein, parce que voilà, il y a des compromis, il y a des échanges à avoir, on essaye de trouver l'équilibre dans la relation, dans la communication, dans les échanges. Là on est vraiment sur les échanges avec les oiseaux, hein. Donc vous voyez, il y a cette notion là. Et au dos du jeu, on vous dit le libre arbitre. Hein. Donc, pardon, il se peut que, voilà, on vous dise ici avec ce message, gardez votre libre arbitre, les amis, parce que c'est important. Donc, c'est peut-être ce que vous demandez aussi dans la relation ou que l'autre demande. Hein. Donc, en tout cas, il y aura cette notion de trouver l'équilibre dans le couple.
ou avec la personne avec qui vous avez commencé des choses, ou peut-être que ce compromis, vous le trouvez avec vous-même en tant que célibataire. Vous êtes fixé peut-être des choses en disant, voilà, si je veux rencontrer quelqu'un ou si je veux rester célibataire, je devrais faire ce compromis-là. Hein, vous mettez à votre convenance, vous adaptez par rapport à votre situation. Allez, on va aller voir avec le langage des fleurs. Donc, quel est le message pour les taureaux pour le mois de mars, côté sentimental? Alors, on a donc un message qui est le cactus. On vous parle d'endurance. Tenez bon, vous pouvez le faire. Donc, il y a peut-être ici, pour certains taureaux, une relation qui est, on vous a parlé tout à l'heure, en dos de deck, l'amour durable, rencontre forte, mais on vous dit qu'il va falloir tenir sur la durée, il va falloir être endurant, il va falloir peut-être passer par des choses avant de vraiment trouver un équilibre dans cette relation. Il va falloir passer par des choses, donc peut-être justement le lâcher prise, peut-être communiquer davantage ou mieux, en tout cas faire ces fameux compromis entre l'un et l'autre dans la relation. Ou voilà, si vous êtes célibataire, on vous dit tenez bon, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez passer certaines épreuves, la solitude, envie de rencontrer quelqu'un, vous n'y arrivez pas. Mais soyez fort, soyez endurant parce que vraiment c'est ce qui va vous aider pendant cette période. Et là on vous parle en dos de deck le jasmin de Madagascar, coopération. Prenez la main tendue ou demandez. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si besoin, les amis, que ce soit un thérapeute, un ami, un psychothérapeute, peu importe. Un psychologue, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous tendez la main pour que voilà, on vous aide et que voilà, demandez de l'aide en tout cas. Allez, on va aller voir avec donc le Pocket Oracle de mon intuition. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message pour le mois de mars côté cœur? Oula, j'ai trop de cartes. Alors, on vous dit ici que vous allez recevoir un message, que vous allez recevoir des messages. Donc, on est dans la communication orale, mais on est aussi dans la communication écrite. Donc, je pense qu'ici, il y a des échanges de messages, il y a une communication écrite également. On a parlé de communication orale, mais on a aussi une communication écrite. Ça peut être des mails, des textos, peu importe. Et on vous parle de collaboration. Donc, voilà, je pense qu'il va vraiment falloir trouver un équilibre entre vous deux, si vous êtes en couple ou... Peut-être que si vous êtes célibataire, voilà, si vous souhaitez qu'avec... peut-être vous avez rencontré quelqu'un, ça fait très peu de temps et vous avez commencé une histoire, on vous parle de collaboration, de coopération, vraiment d'être... là, on vous l'a dit tout à l'heure avec la carte du jasmin, la coopération. Prenez la main tendue ou demandez, donc on parle d'aide, mais on parle aussi de coopérer, de collaborer avec l'autre ou peut-être avec des personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous aider et vous soutenir. Donc collaborer, coopérer, vous verrez, ça va vous aider pour avancer dans votre vie sentimentale. Il y a un petit chemin à faire là, il faut essayer d'être... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la carte de l'ambition, c'est bien, on se projette, on voit loin, mais attention, avant il va falloir trouver un équilibre, il va falloir être dans cette notion de lâcher prise, trouver une bonne communication entre vous et être endurant. Mais on a la protection, on a le guide ici, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais ça ne fait pas tout. Il va falloir aussi faire un travail, vous, de votre côté. Le travail, le chemin n'est pas encore, le travail n'est pas accompli et le chemin n'est pas encore, vous n'êtes pas au bout. Allez, encore un message pour nos amis taureaux, donc pour le mois de mars. Et on a l'amour, évidemment. Donc, vous voyez, au bout du compte, on trouve l'amour. On trouve l'amour, même s'il y a pu y avoir peut-être quelques contrariétés, un peu de paranoïa. Vous vous êtes beaucoup, j'ai l'impression, beaucoup posé de questions. Il y a eu de la méfiance aussi. Vous voyez, des énergies un petit peu, des émotions un petit peu négatives comme ça. Donc, contrariété, paranoïa et méfiance. Donc voilà, peut-être que ça a été compliqué, mais là on vous dit oui, les amis, oui, ça va finir par se faire. Vous avez le oui ici. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Si vous aviez peut-être une attente, on vous dit oui. Donc les choses vont se faire. Ça c'est vraiment un accord, c'est vraiment le oui de l'univers. Et vous avez la force.
Alors c'est marrant parce qu'il y a la force et la faiblesse juste derrière. Donc je pense que c'est vraiment ça, ce sont vraiment des énergies que vous avez eues dans le passé. Là vous retrouvez la force et il y a le oui. Donc malgré les émotions un peu compliquées que vous avez dû voilà, ressentir, que vous avez eu dans vos énergies qui vous ont entouré pendant quelques temps, là on retrouve tout doucement hein, quelque chose qui se met en place petit à petit. Moi j'ai cette sensation oui, que vous retrouvez un petit peu votre chemin, que vous cherchez votre place, mais que ça va se faire. Ça va se faire petit à petit. Allez, on va aller voir avec l'Oshozen Tarot pour nos amis taureaux pour le mois de mars, pour leur vie sentimentale. Alors, on a la schizophrénie, donc évidemment, il y a beaucoup de dualité. Hein. On se pose des questions, on est encore dans cet équilibre, dualité, on est dans la même énergie en fait. Hein. Donc là, vous n'arrivez pas à lâcher prise hein, aussi. Hein. Donc on est en dualité, en compromis, on cherche l'équilibre et il y a le lâcher prise. Hein. On est encore dans, dans la même chose. Hein. Donc je pense que vous cherchez un équilibre, vous cherchez... oui, c'est possible, hein, une façon de lâcher prise pour trouver l'équilibre en fait. Voilà, c'est exactement ça. Comment je peux lâcher prise et si je lâche prise, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes beaucoup dans la confusion, le doute et le questionnement. Donc, essayez peut-être d'arrêter avec le mental et de vous laisser guider tout simplement hein, par ce qui va se passer, par les énergies. Hein, parce que l'univers va vous apporter en fait. Hein. Laissez-vous guider par les courants. Hein. Allez, avec l'Oshozen Tarot, on va essayer d'aller avoir un message supplémentaire et on vous parle d'avarice. Donc, vous avez peut-être peur de manquer, vous avez peut-être peur de lâcher en fait ce que vous avez déjà. Hein. Vous avez mis plein de choses de côté, vous avez... il y a une peur de manquer, donc vous êtes plutôt dans je garde mon petit trésor, je garde tout ce que j'ai bien précieusement mis de côté, donc ça peut être l'argent, ça peut être ce qu'on a construit hein, en fait, hein, donc l'argent, les biens matériels, ça peut être également... les sentiments, on s'est construit dans son petit coin, on a réussi à mettre plein de choses en place et puis on va pas tout donner hein, parce que si la personne nous trompait ou nous trahissait ou nous mentait, voilà, ce serait compliqué pour vous je pense. Hein. Donc il y a eu des gens qui ont été blessés ici aussi. Hein. On a peur de donner, on a peur de manquer. Donc on est beaucoup dans la peur en fait. Hein. Et là on a une renaissance. Donc c'est magnifique parce que vous voyez il y a l'amour, la renaissance. Donc vous retrouvez la force en fait finalement hein, à travers tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, l'équilibre que vous cherchez. Donc il y a une renaissance ici. On retrouve la force, on retrouve les énergies pour justement affronter les situations et puis maîtriser en fait aussi. Hein. Il y a une sorte de maîtrise avec cette carte. Hein. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des amoureuses. Quel est le message pour les taureaux côté cœur, donc pour le mois de mars, s'il vous plaît. Alors, l'amour inconditionnel, c'est la carte numéro 33. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Et oui, là, vous voyez, il y a cette notion de... peut-être de vouloir être dans le contrôle. Hein. Donc, c'est un peu ça. Hein. On vous dit lâcher prise. Là, vous ne lâchez pas prise non plus. Vous êtes dans la dualité. Là, vous voulez tout garder par peur de manquer ou par peur de donner. Trouver un équilibre. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. On vous demande de collaborer, de coopérer. Donc, là, on vous demande de retrouver des énergies d'amour inconditionnel. Déjà vis-à-vis à vous, en tout premier lieu, et vis-à-vis de l'autre. Hein. Il faut identifier vos besoins et il faut les faire connaître à votre partenaire. Si vous êtes donc célibataire, évidemment, il faut apprendre à vous aimer davantage et vous verrez que les propositions, les rencontres se feront donc plus facilement. Hein.
Au dos du jeu, on a les ressentis amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'un de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Donc, vous voyez peut-être que il y a des personnes aussi qui sont à distance. Ça, c'est possible. Hein. Donc, c'est un peu pour ça que vous êtes difficilement dans le lâcher prise. Hein. Vous voulez trouver un compromis parce que vous avez envie de continuer cette communication, vous avez envie de retrouver l'amour, vous êtes dans la renaissance parce que voilà, vous arrivez à surmonter certaines choses, on vous parle d'endurance, donc tenez bon, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire d'être à distance, vous pouvez le faire d'être loin l'un de l'autre. Alors, c'est pas forcément une distance géographique, mais ça peut parler à certains, donc je le dis parce que ça me fait penser un peu à ça, la carte qu'il y a en dos de deck de l'oracle des amoureuses, mais voilà, on parle surtout d'amour inconditionnel, de savoir quelles sont vos parts d'ombre, quelles sont vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos qualités, vos erreurs, vos attitudes, voilà, et celle de votre partenaire. Donc j'ai cette sensation qu'il faut apprendre à vous connaître l'un et l'autre, tout n'est pas encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, le chemin n'est pas encore parcouru. On va aller voir justement peut-être ceux qui bloquent les taureaux. Allez, il y a un petit moment que j'ai pas fait ça. Je l'ai fait pour quelques signes, mais je l'ai pas fait pour tout le monde. On va voir qu'est-ce qui bloque pour vous. Alors, l'éducation. Tiens, l'éducation. Donc, peut-être que c'est l'éducation que vous avez reçue ou que votre partenaire a reçue qui fait aujourd'hui blocage, qui met un frein par rapport à votre relation. Par rapport à, je sais pas, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver le bon équilibre et donc ça fait partie en fait des blocages aujourd'hui avec votre partenaire. Donc on va aller voir s'il y a d'autres freins, d'autres blocages qui font que votre vie sentimentale n'arrive pas à avancer. La boîte intérieure, on va faire le point après. Je vais d'abord voir quels sont les freins, les blocages pour vous les taureaux. Allez, concernant le mois de mars, on a donc le mental, et oui, évidemment. Donc on va déjà faire avec ces trois-là. Donc comme je vous le disais, l'éducation. Peut-être que voilà, vous avez reçu une éducation, quelle qu'elle soit, que ce soit à travers les livres, que ce soit à travers vos parents, vos grands-parents, toutes les personnes qui vous ont éduqué, les professeurs à l'école, à travers les sports, les activités. L'éducation, c'est vaste. Donc ça, aujourd'hui, c'est un frein pour vous. Parce qu'il y a des choses, des valeurs qui ont fait partie de votre éducation, qui font que voilà, ça a un retentissement. Voilà, ça a une répercussion sur votre vie amoureuse. Donc ça, c'est à méditer, à réfléchir. Pourquoi votre éducation aurait-elle un impact sur votre vie amoureuse aujourd'hui? En quoi elle représente un frein? C'est ça qu'il faut vous poser comme question, essayer d'y trouver une réponse parce que ça, c'est vraiment personnel en fait. Et on vous parle de la boîte intérieure. Donc évidemment, vous vous mettez dans une sorte d'enfermement, vous enfermez quelque part en fait, comment je pourrais dire ça, vous essayez de trouver un refuge en fait, à l'intérieur de vous, voilà, vous repliez sur vous, vous trouvez un refuge intérieur, donc dans votre esprit, voilà, vous avez votre petite part d'ombre, votre petite part de secret, de refuge, de jardin intérieur, et vous vous y réfugiez quand vous en avez besoin. Le problème, c'est que voilà, parfois c'est bien, parfois ça pose problème dans votre vie sentimentale parce que vous ne révélez peut-être pas tout à votre partenaire et il y a des choses que si lui il savait ou elle savait, ça pourrait l'aider. Ça pourrait aider votre partenaire, ça pourrait aider la relation sentimentale. Et vous êtes beaucoup trop dans le mental. Donc là, laissez venir à vous ce qui doit venir à vous. Arrêtez de faire tourner ce mental en boucle. Il vous empêche d'avancer dans votre relation ou dans le fait de rencontrer quelqu'un. Ou peut-être ceux qui viennent de commencer une histoire. Vous avez des certitudes, vous êtes une éponge énergétique. Et il y a une sorte de manipulation aussi dans cette histoire. Donc soit vous vous manipulez vous, soit vous manipuler l'autre, ou en tout cas il y a une sorte de manipulation dans les énergies de cette histoire, au niveau sentimental en tout cas. Donc on va aller voir avec les portes de l'intuition. On n'a pas fait les portes de l'intuition. Est-ce qu'il peut nous délivrer un message pour les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît?
Allez, un message avec les portes de l'intuition pour les taureaux. Hop, et bien regardez, on parlait de manipulation, et bien la voilà. Elle sort aussi également avec les portes de l'intuition. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc c'est bien ce que je disais, ce sont des pensées qui vous manipulent. Voilà. Donc le mental, encore une fois. Donc ne vous laissez plus manipuler par ça, parce que vraiment ça représente un blocage. Il va falloir aller au-delà au-delà de ça, parce que alors je vais les mettre ici parce que hop, sinon vous ne les voyez pas. Voilà, le mental, la boîte intérieure et l'éducation. On va terminer donc, alors attendez, je vais ranger ça. On va terminer avec un message des anges et une carte, les voies de la guérison. Pour les taureaux, allez. Quel est le message avec les voies de la guérison pour les taureaux côté cœur? Allez, on est au mois de mars 2025. C'est assez... il y a plusieurs messages. Vraiment, on n'est pas sur un fil conducteur. On a vraiment plusieurs choses qui sont abordées ici. La communication, les parts d'ombre, la dualité, le lâcher-prise qui ne se fait peut-être pas. On vous demande de collaborer, d'être endurant. Il y a plusieurs choses ici. Donc, on est avec la carte numéro 54, le bois. Donc, la matière du bois. Donc, commencement, innovation, printemps. Donc, je pense que vraiment les choses vont commencer pour vous réellement sur le plan sentimental au niveau du printemps. Il va y avoir un commencement, quelque chose qui va être innové. En tout cas, pour vous. Il y a quelque chose en préparation aussi. On l'a en d'autres decks. Préparation, confiance en la vie et la réceptivité. Mais on va se concentrer sur la carte numéro 54. Je vais vous lire donc l'élément bois. Donc les mots-clés qui sont associés avec cette carte sont la création, l'émergence, l'extériorisation, la renaissance, le commencement, la croissance, l'innovation, l'expansion, le printemps et l'Est, le point cardinal de l'Est. Le bois, emblème de jeunesse et de croissance, symbolise l'arbre qui persiste dans une expansion constante. Grâce à ses nombreuses ramifications, l'élément bois incarne également la créativité, l'inventivité et les domaines les plus artistiques. On y associe l'esprit compétitif et le désir de perpétuelle amélioration. Couplé au foie, l'organe, le bois représente la gestion émotionnelle où le printemps évoque incontestablement le renouveau et l'embellissement. Si le foie jouit d'une santé émotionnelle robuste, la créativité et l'imagination s'épanouissent. À défaut, la colère et l'irritabilité peuvent surgir. Le printemps, éveil de la nature après le silence hivernal, inspire le développement, l'aventure, l'intuition, le courage et la créativité. L'énergie bois, remontant du sol, s'exprime en yin, une phase ascendante caractérisée par l'augmentation de la lumière, de la chaleur et de l'activité. Le mouvement du bois vers l'extérieur est associé à l'est, au matin, à la naissance, est ascensionnel. Analogue à une jeune pousse animée par la chaleur, à la lumière qui émerge du sol, à la sève qui monte dans l'arbre, aux fleurs qui réapparaissent et à la nature qui s'éveille. Cette vitalité donne naissance et force à toute chose. Le foie, gouvernant l'esprit de décision et influençant la croissance, est essentiel à notre capacité à organiser notre vie. La vésicule biliaire d'énergie yang est couplée au foie, soutient cette énergie, stockant et redistribuant la bile, incarnant le courage et l'esprit décisionnel. En cas de bonne santé émotionnelle du foie, la créativité, le dynamisme et l'imagination prospèrent. En revanche, la colère, la rancœur, l'irritabilité et l'impatience peuvent émerger en cas de déséquilibre émotionnel. Se prendre en main, se secouer pour nourrir le désir de progression, représente ici un défi stimulant. Pour soulager la vésicule biliaire, imagine un apaisant coucher de soleil, tandis que pour le foie, visualise un lac calme. Donc émotions associées, colère, flexibilité, générosité, cohésion. Polarité positive, tolérance, ambition, motivation, imagination, rêve, humilité, amour, choix, audace, combativité, amabilité, tendresse. Donc vous voyez, dans les polarités positives, on retrouve donc l'ambition. Et en polarité négative, maux de tête, dépression, réveil nocturne, manque de confiance en soi, jalousie, vertige, agressivité, rancœur, amertume, intransigeance, colère et frustration. Le conseil,
les conseils plutôt: yoga, stretching, qigong, tai chi chuan, réflexologie, marche, travail sur la blessure de trahison. Affirmation que vous pouvez donc répéter à haute voix plusieurs fois par jour ou une fois par jour pendant plusieurs jours. Comme le printemps, je renais me développant avec courage et intuition. Mon énergie m'engage dans l'aventure et me donne la force de créer mes projets. Vous voyez, c'est une très belle carte, une très belle énergie, hein. On est associé ici au printemps, au commencement, à l'innovation. Donc peut-être qu'au printemps, il va se passer des choses. Et vous voyez, on est ici relié à l'organe du foie et de la vésicule biliaire. Donc si on est en positif, voilà, c'est plutôt des choses de commencement et d'innovation. Si on est en négatif, on est plutôt dans la colère et dans la rancœur, donc l'irritabilité. Faites attention aussi avec ça, donc essayez, voilà, de prendre soin aussi de votre foie, hein, concernant votre santé. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, ça soutient mon travail et ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses, en tout cas côté sentimental au mois de mars. On se retrouve pour les guidances générales du mois de mars également, que je posterai bientôt. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Amour, paix et gratitude les amis.